Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 21 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Je rappelle rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez écrire du texte en me décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, on se place sur la carte de la situation générale et comme on peut le voir, nous sommes influencés par ce minimum d'altitude qu'il y a sur le proche Atlantique, au large de la Bretagne, qui a déjà donné donc hier des orages, notamment sur les pays de la Loire, du côté de Nantes, où il y a eu visiblement un gros orage. On m'a mis ça en commentaire. Donc vous voyez, les commentaires sont très importants parce que vous me décrivez localement chez vous ce qu'il se passe. Pour demain, on voit que le minimum va rester également. On fait un point sur les précipitations qu'il y a actuellement sur le pays. Donc il y a une zone de pluie de Nantes à l'estuaire de la Gironde, une zone qui est pluvio-instable, avec donc à l'intérieur de cette zone pluvieuse des orages. Une deuxième zone également du côté de la Bourgogne qui est beaucoup moins active, qui est plutôt donc une zone pluvieuse, voilà, faiblement pluvieuse. C'est à peu près les deux seuls endroits. Il y a aussi quelques pluies, vous voyez, du côté des Pyrénées Atlantiques. Au niveau de la nébulosité. Donc là, on a la photo satellite qui est active puisqu'il fait jour. J'enregistre un peu plus tard. Donc on voit qu'il y a pas mal de nuages sur, logiquement, des pays de la Loire jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Du côté de l'Aquitaine, il y a de la nébulosité, mais il y a aussi quand même quelques éclaircies. Il y a une zone un peu plus nébuleuse sur la Bourgogne, là vous voyez, entre Troyes et Dijon. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps peu nuageux, voire même un franc soleil qui domine sur le pays. Au niveau du vent, alors le vent d'OTAN est très très présent, vous voyez, c'est un vent qui vient de la Méditerranée et le vent souffle par endroits jusqu'à 70 km/h, vous voyez, du côté de Toulouse, de Castres, en remontant vers Millau, et également du côté donc du sud du Massif central, en allant vers le Puy. On a également du vent qui souffle jusqu'à 60-70 km/h. Donc on a vraiment pas mal de vent là sur cette zone. Partout ailleurs sur le pays, c'est un temps très calme qui domine, pas beaucoup de vent. Donc partout ailleurs sur le pays. En termes de température, nous avons des températures. Alors attendez, on a la pub là qui nous gêne, la pub Lego. 12 à 16 sur la frontière du Nord-Est, 16 à 17 sur le Nord-Pas-de-Calais, 15 à 16 sur la Picardie actuellement, 14 à 16 sur la Normandie, en Bretagne 13 à 15 degrés, Île-de-France 15 à 17, Lorraine 13 à 16, 13 à 16 en Alsace, 13 à 16 degrés sur Bourgogne-Jourdain-Vosges avec une petite pointe à 12, pointe basse, 14 à 15 sur Pays de la Loire, 14 à 16 sur Centre-Val de Loire, 9 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 17 sur le Massif central, de 15 à 17 sur l'Aquitaine, 14 à 20 sur l'Occitanie, 11 à 18 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 21 degrés, 18 à 22 en Corse. On a une assez belle douceur là, autour de l'arc méditerranéen. Et globalement, de toute façon, il fait assez doux sur le pays. Alors maintenant, on va parler du temps qu'il a fait hier sur le pays. On va commencer par les températures. Alors pour les zones fraîches, on en a deux en fait principales, le long des côtes de la Manche, Finistère, Côte d'Armor, 17,2, 19,3 degrés, 18,9 sur la Manche, Calvados 19,1, la Seine-Maritime 18,9 et le Pas-de-Calais 18,9. Ça c'est la première zone, j'allais dire assez classique, qui va de la Bretagne au Pas-de-Calais. On a une seconde zone où il y a eu une petite pointe de fraîcheur sur la Creuse, 18,9, 19,7 sur l'Allier et 18,5 sur le Cher. Pour les zones chaudes, hier, nous avons eu donc l'Aube avec 28 degrés. On a une deuxième zone du côté donc de la façade atlantique, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, 26,8, 27,2, 27,3, 27,3 pour les valeurs.
On a une troisième zone du côté, on va dire, de Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes. Donc sur le Rhône, 27, 27,1 sur le département de la Loire et 26,8 sur le Jura. Et classiquement, autour de l'arc méditerranéen, Vaucluse, 27,5, Bouches-du-Rhône, 27,3, 27 sur le Var et 27 sur les Alpes-Maritimes. Donc si on fait un regard global sur le pays, 7 à 16 pour les minimales hier, 10 à 15 sur le nord-ouest, 7 à 13 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 14 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 12 à 14 degrés avec une pointe basse à 11 degrés sur la Seine-Maritime. La Seine-et-Marne, pardon. Du côté des maximales, on va y arriver. 19 à 26, ce sont des températures ramassées avec donc une faible amplitude et on voit effectivement des petites zones un peu plus fraîches, hein, ça et là, mais vous voyez que globalement ça a quand même été une journée assez douce sur le pays. 19 à 26, 21 à 26 sur le nord-ouest, 22 à 26 sur le nord-est, 19 à 25 sur le sud-ouest et 20 à 26 sur le sud-est. En Île-de-France, de 24 à 26 degrés. On a eu donc les premiers orages qui ont éclaté hier, hein. Donc hier soir, notamment en fin d'après-midi, début de soirée. Et donc on voit cet axe-là déjà pluvieux hein, qui va de l'Aquitaine jusqu'à l'Île-de-France où on a eu hier en fin d'après-midi, début de soirée, des orages hein, qui ont vraiment circulé sur l'Île-de-France avec des cellules qui étaient quand même pas mal. Pas mal donc en termes de pluie et aussi assez active en termes électriques. Pas facile à dire. On regarde maintenant les rafales de vent. On voit qu'il y a eu le vent d'automne très clairement sur le sud-ouest. Et sinon partout ailleurs, pas grand chose à signaler. On passe tout de suite à la prévision. Alors, est-ce que les orages vont continuer, les pluies vont continuer aujourd'hui? Donc on se place sur la première carte globale au niveau des précipitations et vous voyez que dans la journée, en particulier en soirée, fin d'après-midi, début de soirée, vous voyez que sur l'ouest, ça va à nouveau se redévelopper. Donc très vraisemblablement des orages. Demain dimanche, on a vraiment un temps beaucoup plus pluvieux a priori sur le pays qu'aujourd'hui. Ça va être plus vers l'est. Donc autant vous dire qu'entre aujourd'hui et demain, je pense qu'à peu près tout le monde va avoir des pluies. Peut-être quand même moins sur la partie est du pays. En termes de vigilance, Météo France a mis donc surtout des vigilances jaunes orage sur toute la partie ouest du pays. Concernant Kéronos, alors voilà, donc on a la carte des risques orageux, donc c'est un risque ordinaire sur toute la façade atlantique de la Bretagne à l'Aquitaine. Donc ça veut dire ordinaire qu'il risque y avoir des orages, mais par endroits, évidemment, ils pourront avoir un caractère violent, comme malheureusement avec ce phénomène qui est assez difficile tout de même à prévoir. Il y a une zone où les orages seront beaucoup plus faibles, mais le risque existe toutefois. Donc du Nord-Pas-de-Calais en allant vers la partie ouest de l'Occitanie. Pour demain, dimanche, donc c'est à peu près la même zone, finalement, un peu plus à l'est, donc tout de même, de la Normandie en allant vers l'Occitanie, là, le risque orageux risque d'être le plus important. Sinon, en Bretagne, le risque sera plus faible qu'aujourd'hui. Et à l'avant, il sera un peu plus présent en allant vers la façade est. Si vous voulez, le risque orageux va un petit peu se décaler d'environ 100-150 km vers l'est par rapport à aujourd'hui. Au niveau des nuages, donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir clairement pour cet après-midi beaucoup de nuages sur la partie ouest et pour cause, puisqu'il va y avoir une réactivation des orages très certainement pour donc cet après-midi. On va voir ça après, mais très vraisemblablement sur tout l'ouest du pays, on va avoir quand même beaucoup de nébulosité. En plus on va aller vers l'est, en fait, plus on va avoir de soleil. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de nébulosité sur quasiment tout le pays, donc un petit peu moins sur la façade est, le ciel sera un peu plus clair, tout de même couvert, mais le plafond nuageux sera tout de même un peu plus lumineux, on va dire. Et demain après-midi,
ouais, il va y avoir très peu de régions où le soleil va réussir à passer. On a un dimanche quand même assez couvert, assez donc bâché, hein, à prévoir pour demain, dimanche très couvert sur le pays. L'accumulation des précipitations. Et comme vous pouvez le voir, bah, le résultat est assez sans appel, puisque quasiment 80% du pays va subir donc pas mal de pluie, puisque vous voyez que, bah, mis à part sur le Grand Est et le Nord-Pas-de-Calais, enfin la partie plutôt, on va dire Picardie, des Hauts-de-France, va subir un peu moins de pluie. Mais il y a tout de même hein, quelques pluies de prévues. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment beaucoup de pluie sur le pays. On va regarder après le déroule. Le cumul neigeux n'est pas si important que ça. Quelques petites chutes de neige en altitude sur les Alpes. Alors le déroule de ces précipitations. Qu'est-ce que ça va... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être? Donc, le déroule des précipitations. En ce moment, eh bien, on voit que très clairement, le modèle Arome a bien calé son modèle puisqu'on a la zone pluvieuse là qui est bien là. De prévu, et même sur la Bourgogne. Donc il est vraiment très bien, là le modèle Arome, il est très bien enclenché, donc on va faire la prévision. Donc cet après-midi, en fait, il va y avoir une zone pluvio-instable qui va c'est la même hein, qu'on a actuellement sur du côté, vous voyez là, de la Charente-Maritime, qui va remonter petit à petit vers la basse Normandie et la Bretagne. Donc c'est une zone pluvio-instable. Donc c'est un risque orageux ordinaire plus vers l'ouest. Voilà, vous voyez. Hein. En fait, les pluies sont quand même à l'ouest d'une ligne, on va dire Rouen-Toulouse. À l'est de cette ligne, il y a beaucoup moins de pluie de prévu. Donc par exemple, en région parisienne, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir vraiment de pluie. Le temps va être beaucoup plus calme. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une zone pluvio-instable qui circule de la Charente-Maritime à la Normandie. On en a une seconde qui va arriver en soirée, plus sur l'Aquitaine. À l'avant, il y a des choses qui se développent dans la nuit et on regarde pour la suite, c'est-à-dire demain matin. Alors demain matin, eh bien les pluies vont être plus vers l'est. On l'a vu tout à l'heure avec notamment plein de cartes en fait. Hein. On l'a vu avec Kéronos, que le risque orageux serait plus à l'est. On l'a vu aussi avec les nuages, hein, que les nuages seraient plus sur le pays et pour cause, puisque demain, le risque pluvieux va être assez généralisé sur le pays, vous voyez, mis à part sur l'Est, le Grand Est, où les pluies seront plus faibles en cumul, puisqu'elles n'atteindront finalement les pluies, le Grand Est, que demain en fin d'après-midi. Donc sur les 2 jours, nous allons avoir pas trop de pluie sur le Grand Est, les pluies n'arriveront que demain en fin d'après-midi, début de soirée. Mais sur le pays, elles seront là bien présentes, ces pluies, dans l'après-midi, comme on peut le voir. Hein, demain en fin de matinée, on aura pas mal de pluie finalement de la Bretagne, Centre-Val de Loire, sur l'Aquitaine, l'Occitanie, et même sur la partie Languedoc de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein, on va dire, du côté donc... ce que je veux dire, c'est du côté de l'Hérault, donc c'est le Languedoc, hein, l'ancienne région Languedoc-Roussillon en fait, mais aussi sur la partie ouest de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Petit à petit, ces pluies vont progresser de toute façon vers l'est. Donc après, il y aura beaucoup d'averses hein, de prévues demain. Vous voyez qu'on voit très très bien ces zones d'averses pour demain. Vraiment beaucoup d'instabilité pour cette journée de dimanche. Il y aura très peu de régions qui vont échapper à ça. Et je reviens sur le Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi? Parce que demain, vous allez avoir sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Languedoc beaucoup de précipitations qui vont avoir un caractère vraiment très pluvieux du côté notamment des Cévennes, vous voyez, du Gard, de l'Hérault aussi. Et ces pluies vont progresser vers l'est. Voilà, petit à petit. Donc même sur les départements des Bouches-du-Rhône, un petit peu moins du Var et des Alpes-Maritimes, il faut prévoir de la pluie. Sur la Corse également, vous voyez, hein, on va refaire le déroule. Donc aujourd'hui, ça va aller à peu près sur la Corse, mais demain dimanche, le temps va vraiment se gâter. Donc c'est finalement, en résumé, pour ces 2 jours, des averses qui vont prendre un caractère orageux sur toute la partie ouest du pays, de la Bretagne
à la Basse-Normandie en allant vers l'Aquitaine. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, des pluies beaucoup plus généralisées, des averses aussi à caractère orageux qui vont donc se dérouler sur le pays de manière beaucoup plus généralisée. On regarde la carte suivante, c'est les rafales de vent. Alors les rafales de vent, elles vont être surtout présentes on va aller sur le sud-ouest. Attendez, je vais faire les rafales, voilà. Donc ça va être surtout, vous voyez, du côté, du côté du Midi toulousain, le vent d'OTAN va souffler, surtout aujourd'hui, moins demain. Vous voyez que ça va pas mal se calmer. Au niveau de la Cape. Alors au niveau de la Cape, on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Cape. On n'est pas étonné sur toute la façade atlantique de la Bretagne à l'Aquitaine. Mais au fil des heures, cette Cape va se déplacer vers l'est en particulier. Pour demain, on l'a vu avec Kéronos, la Cape sera plus sur la partie centrale du pays, ce qui va occasionner des averses orageuses, très certainement sur un bon nombre de régions. Un petit peu moins sur le Grand Est, où finalement le temps là sera pluvieux, mais moins instable. En fait, c'est à peu près la seule région qui va échapper donc à cette instabilité d'averses orageuses, voire même d'orages par endroits. On regarde donc à présent les températures. Qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines heures? De 17 à 27 globalement. Donc ça va, les températures ne souffrent pas trop de ce temps un peu chaotique. 18 à 24 sur le nord-ouest, 22 à 25 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 17 à 27 sur le sud-est. En Ile-de-France, on ira de 21 à 24 degrés, ce qui est quand même très convenable pour la saison. Au-dessus des normales, on sera jusqu'à 7 degrés au nord du pays. Vous voyez, donc des températures très agréables, même au nord du pays, malgré ce temps un peu maussade, légèrement maussade pour aujourd'hui, parce que, on l'a dit, ça va être surtout sur la partie ouest. Les températures ne vont pas trop en subir les conséquences. Pour demain matin, un temps très très doux, 9 à 19, 14 à 17 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest et 9 à 19 sur le sud-est, à cause évidemment du plafond nuageux. 15 à 17 en Ile-de-France, ce qui est très au-dessus des normales, jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales. L'après-midi, les températures vont se tasser. Effectivement, demain, on va avoir malheureusement une baisse des températures à cause donc de la pluie qui va pas mal se généraliser sur le pays. Donc on va perdre jusqu'à 5 degrés, mais il va y avoir quand même des hausses jusqu'à 5 degrés, notamment sur les pays de la Loire, où les températures vont pas mal remonter. En Ile-de-France, on va perdre jusqu'à 4 degrés. Donc, qu'est-ce que deviennent les températures? 17 à 26. Donc les températures baissent en dessous tout de même des 20 degrés. 18 à 22 sur le nord-ouest, 19 à 25 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 17 à 26 sur le sud-est. Des températures entre 18 et 20 degrés, même 21 sur l'Île-de-France, qui sont au-dessus des normales, encore une fois, malgré tout. Malgré la baisse, on reste quand même dans des valeurs pour la saison qui sont quand même très convenables. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, faire le point notamment de vos conditions de ce dimanche de façon plus précise et de ce début de semaine lundi. Et n'oubliez pas, on parlera de la suite de la semaine dans le point de lundi qui sera un bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Je vous souhaite un très bon samedi. Bon vent à tous et à toutes.